Salut les amis, bienvenue dans cette toute dernière émission de la saison. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis en forme avec les résultats du LS. Là, cinquième à la fin de la saison. Est-ce qu'on pourrait rêver mieux? On va en parler tout au long de l'émission de cette saison, justement. Et puis moi, j'ai regardé le dernier match Lausanne Sport Servette, là, à la Fraille. Mais il faut dire que je devais y assister, mais j'ai pas réussi. Parce que je devais aller en train, avec le train vous savez, le train des ultras du COP. Mais avec mes potes, on a raté le train. Donc voilà, on a dû prendre la voiture, aller jusqu'à la Praille, mais il n'y avait plus de place de parking. Donc, euh, Ah! Oh! donc on a fini par regarder le match dans un bar à Genève. Donc Ah, super les gars, ouais. je pense que vous voyez un peu. Ouais, au Paki, ouais. Au paquet, voilà, c'était fait. Et justement, pour cette dernière de la saison, quoi de mieux qu'une équipe de choc? Tout d'abord, mon Stéphane, comment tu vas Stéphane? Salut, ben oui, ben ça va bien. Salut les gars. Ben oui, plaisir de vous retrouver. C'est bien. Ça va bientôt faire une année de notre émission, là, hein. Ouais, ça fait une saison La là, ça cinquième. fait la fin de la saison quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça va pas trop mal. Moi, je dis, on a quand même eu une belle saison. L'objectif, c'était de faire partie des 6 premiers. Il est atteint. Bah nickel, merci Stéphane en tout cas d'être présent pour cette dernière aussi, tu sais que Ah, c'est une joie, toujours. tu es dans mon cœur quoi. Ah, vous êtes mes frérots, les gars. Oh! Le deuxième chroniqueur du soir, c'est le frérot, justement. Comment il va, le frérot? Écoute, tout va bien, toujours au rendez-vous. Alors, le frérot, ça se passe, toi, en forme, quoi? Ouais, ouais, tout va bien. Peut être qu'au top comme l'équipe du LS, franchement. Bah, merci, mon frérot, d'être présent. Et enfin, regardez, il est de retour. C'est notre concon Fameux. national qui est là. Comment tu vas, Corentin? Ça va super et toi? Merci pour l'invitation. Ça va, alors, Corentin, qu'est-ce qui t'a retenu loin du micro, là, ces temps? C'était quoi? C'était les Alors, examens. il y avait les examens, euh, il y avait des indisponibilités aussi, qui fait que, voilà, bizarrement, pendant 3 4 fois, j'ai pas pu assister, mais me voici tout frais. Donc, Je te tout bien. remercie, Corentin, de nous faire confiance et d'être là pour la dernière, quoi. Toujours un plaisir, ouais. Les gars, avant de commencer un peu le sommaire de l'émission, moi j'avais envie de parler avec vous de la saison et j'aimerais vous demander chacun votre tour de me dire un mot pour cette saison en un mot. Pour vous, c'est quoi? Corentin déjà. Waouh. Un mot. Réfléchis, Corentin. Là, comme ça, en réfléchissant un peu à l'instinct, je dirais performant. Performant, ok. Stéphane, Euh, comment dire? Il y avait beaucoup de... ouais, ouais, non, c'est un mot, c'est c'est compliqué pour volonté. Stéphane, hein. Volonté, si je me réfère aux joueurs, volonté. Volonté et le frérot Théo. Pour moi, ça sera intéressant. Intéressant. Et puis voilà, si on fait aussi un tour, si vous arrivez à me dire un joueur top et un flop pour vous cette saison. Par exemple, Stéphane, on commence avec toi. Un joueur qui t'a épaté et un joueur qui t'a un peu déçu au Lausanne Sport. Alors, épaté Alvin Sanchez, Ouais. si il avait pas été blessé, il aurait peut-être été celui qui aurait marqué le but gagnant contre Bâle. Je sais pas pourquoi je pense ça. Avec des là, je sais, je sais. Mais autrement, ce que je peux dire, c'est que s'il avait pu jouer, on aurait été sauvé beaucoup plus tôt. Ouais. Parce que c'est le gars qui aurait marqué un but ou deux et on aurait terminé quatrième, voire troisième, comme au mois de décembre. Ça, c'est mon intime conviction. Et le fait qu'il ait été blessé, ça a rebrassé beaucoup les cartes au sein de l'effectif. Et puis autrement, comme flop, eh bien, en tant que Parisien, je suis content de voir que De La Fuente, ah ouais, non, lui, c'est un flop, clairement. Non seulement il est issu d'un club d'abrutis, mais en plus de ça, ouais, même qu'il a joué en Ligue 1 avec ce club d'abrutis, il était censé amener quelque chose à Lausanne. Et puis, tu avais l'impression que même avec les féminines, il ne l'aurait pas fait, tu vois. Ouais. Donc, vraiment, bon, puis après, on a dit, oui, bah, allez, on va pas être salaud, on va Pour lui les, laisser. je Ah pense un oui, peu, après, elles sont quand même pas si mauvaises que ça. non, les féminines, elles sont bonnes. Enfin, elles sont bonnes dans le jeu, hein, comprenez-moi bien. Oui, oui. D'accord. Non, les féminines jouent bien au foot. Mais moi, c'est De La Fuente, il m'a flingué. Normalement, un gars comme ça, est-ce que tu te rends compte? C'est un gars qui est en Ligue 1, qui a joué 31 matchs de Ligue 1. Il vient avec le Lausanne, c'est comme s'il n'était pas là. Ah, tu regardes Benjamin Mendy, c'est à peu près le même truc, hein.
Ouais. Mendy, c'est pareil. Lui, je pense que c'est la prison qui l'a cassé. Et Mm. puis, voilà, quoi. Il est plus dedans. Et puis, personne ne lui fait plus confiance. Mais après, il a été innocenté. Je trouve dommage que on lui mette encore ça sur le dos, alors que ça a été innocenté, tu vois. Mais De La Fuente, c'est juste parce que, je sais pas, c'est de la nonchalance. Ouais. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre qu'un gars comme ça, tu vois. Peut-être Plutôt l'envie, hésitant. lui manque peut-être d'envie. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, j'ai bien vu qu'il n'était pas concerné par Lausanne. Donc c'est ton flop, c'est Je ton sais gros flop cette saison, quoi. Ouais. Pour moi, c'est le flop de la saison. Ouais. Mais Corentin? après, je n'en veux pas. Après, j'en veux pas. Le Ouais. gars, je pense qu'il est même sympa tout plein. C'est pas un problème, ça. Hmm. Mais ouais, côté foot, il s'est perdu, quoi. Il s'est perdu. Non, non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Corentin, Ouais. flop et flop? Moi, le flop, ça va être compliqué parce que j'en ai pas vraiment en tête. Je Hmm. trouve que Y a pas un joueur qui t'a un peu globalement, déçu cette saison, qui t'a un peu... ouais, peut-être qu'on on remplaçait A- Ajdini ce début Hdini, ok. d'année. Ouais, je trouvais qu'il n'était pas, Ouais, ouais. pour quelqu'un qui rentrait à la 70e, 80e, je trouvais qu'il n'était pas très impactant, Et un si top? je vais critiquer. Et un top, moi j'aime beaucoup Karimso. Il fait beaucoup d'erreurs, etc. Mais je me dis qu'il est encore jeune, il est suisse, et franchement, je sens que ça va être un peu la relève de la défense suisse. Ok. Donc franchement, je trouve que c'est une jolie découverte. Il vient un peu d'arriver en plus, donc franchement, pour sa première saison, franchement, je trouve il est vraiment bien. Ouais. Et le frérot Théo? Un top ou un flop pour commencer? Bon, comme tu veux, allez, je te laisse, c'est la dernière, je te laisse choisir. Pour top, je vais un peu tricher dans les deux. Mon Corentin m'a volé le premier avec Ah, Karimso, que Il j'aimais revient et beaucoup. puis ils veulent déjà. En début de saison, il était très bon, et puis après, Magnan l'a très peu fait jouer, je sais pas pourquoi. Mais c'était un des meilleurs de l'effectif dans mes souvenirs. Puis un deuxième, dans la deuxième partie de saison, il y a plus Diabaté, qui nous a sauvé à pas mal de reprises. Et pour ce qui concerne les flops, peut-être un Aliou Baldé. Trop... Ouais, Un Aliou Baldé. La femme de Stéphane n'a pas l'air d'être d'accord avec moi. Euh, d'accord. Allez, Non. Ah d'accord, ouais, ah ouais. d'accord. Il Mais était ouais, décevant, il était décevant. je trouve il a rien apporté par rapport à ce qu'il était capable de faire avant qu'il parte, quoi. Aussi, ouais, par rapport à ses blessures avant qu'il revienne, quoi, ça l'a peut-être un peu gâché aussi. Mais c'est dommage, c'est comme ça. Et puis sur cette saison de la buvette lausannoise, si vous avez quelque chose à dire, par exemple Stéphane, sur cette première saison, Ah, ben c'est cool, faut continuer parce qu'on a réussi à, je pense, à trouver un bon truc. On parle bien du club, voilà quoi, on y va avec passion, puis c'est très intéressant. Moi, j'ai chaque fois plaisir à participer, quoi. C'est vrai, quoi. Puis on s'est trouvé un truc, puis ça, faut pas le lâcher. Puis c'est pas parce que c'est à nous que je dis ça, mais c'est vrai que je pense que si on persévère, puis qu'on en fait un peu plus de pub, on devrait intéresser pas mal de supporters autour de nous. mais bien sûr, il faut aussi faire connaître l'émission et puis on compte sur les supporters qui nous regardent aussi pour liker, je répète, hein, Ouais, commenter, c'est ça ça. nous aide énormément. Donc allez-y les mecs, merci. Corentin et Théo, quelque chose à dire sur la saison de la buvette? Je commence. Ouais, vas-y, Ouais, cool. vas-y. Non, la buvette, toujours un plaisir. Je trouve que ça se dirige au bon endroit où ça doit aller. Ça s'améliore de podcast en podcast. Non, franchement, je suis très heureux. Ça a changé ta vie. Il y a un avant et un après la buvette lausannoise. Il y a pas photo, quoi. Et Ouais, Théo? puis on a des caractères différents, c'est ça qui est bon, les caractères différents qui vont bien ensemble en plus. Aussi, ouais. 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 Non, mais comme on dit Corentin et Stéphane, c'est vrai que ça fait plaisir de les voir, enfin, mensuellement. Ça nous permet de garder un contact. Et puis en dehors de ça, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir un peu débattre sur ce club de Lausanne Sport et d'apporter un peu nos avis respectifs. Puis si vous avez un souvenir de la saison, est-ce que quelqu'un a un meilleur souvenir? Un invité peut-être qui l'a marqué, voilà. Par exemple Stéphane, un moment qui te... Alors, oui, j'ai trouvé génial, alors j'ai trouvé fort. Ce qui était sympa, c'est que tu as réussi à faire venir Renault aussi. Mais bon, ben voilà, je m'attendais mieux de la part de Daniel Romano, qui visiblement doit pas aimer mon travail. Non, non, je Parce crois que qu'il t'apprécie bien. Non, non, je crois. j'espère. Non, mais je sais pas, il avait l'air assez boum, parce que bon, c'est vrai que moi, des fois, j'ai des explications assez, tu vois, boum, mais c'est pas. Non, mais autrement, alors, très bien, quoi. J'entends.
Il est vrai que balancer un message à Wiesel ou à Provenzano, moi j'ai envie de le faire. Parce que vous leur dire, écoutez les gars, on a fait un truc, est-ce que ça vous intéresserait? Après, autant l'un que l'autre, je sais qu'ils aiment le LS, il n'y a pas de problème. Surtout que Johan, il est. Bon, Thomas, il serait peut-être un peu plus bouqué, mais Johan, je pense qu'il n'y aura peut-être pas de problème parce qu'il a assez pour déconner facilement avec tout le monde, lui. Il n'y Ouais. a pas de souci, quoi. Bon, bien que Thomas soit sympa aussi, hein. Ah, bien sûr. Il Et puis les est, c'est bon. téléspectateurs aussi, si vous avez un invité que vous voulez qu'on aille la saison prochaine, écrivez dans les commentaires, hein. Comme ça, on peut regarder aussi. Et puis, voilà. Corentin et Théo, vous avez peut-être un dernier souvenir sur cette saison? Théo, Euh, par exemple, ou Corentin? Vas-y Théo. Euh, bon, en vrai, j'en ai plein, mais peut-être l'arrivée de Xavier en tant que nouveau chroniqueur qui fait vraiment un très bon début, je trouve. Ouais, ouais. Malheureusement, Corentin n'a pas pu encore les rencontrer, mais ça viendra. On salue Mais Xavier, hein, qui n'a pas pu être présent pour ouais, les dernières, mais ciao s'il est Xavier. là, qui nous regarde. Et puis, ouais, bah, c'est toujours sympa d'avoir des invités. Ça apporte quelque chose, un petit plus à cette émission. Et puis, Ouais, c'est voilà. excellent. 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 Et Corentin, peut-être, pour finir. Je pense à mes pronostics qui sont rarement faux, je trouve. Allez, Ah ouais, recontrôlez les ouais, c'est pronostics vrai. de Corentin, C'est les souvent amis. juste. Je vais ouvrir un truc de gambling. N'hésitez pas. Ouais, non, mais Bientôt. de Paris, les Ouais, pronos, de là. paris en ligne, etc. C'est comme Mohamed Eni, là. Ouais, exact, exact. Bah, Non, mais merci c'est les vrai que amis. c'est rarement faux, Coco. Ah ouais, Ah, ah. rarement, rarement. Bah écoutez, merci les amis pour tout ça, merci pour cette saison, je vous remercie déjà, je vous remercierai à la fin de l'émission encore, mais voilà, c'est aussi grâce à vous que la buvette peut exister, donc merci à vous trois. On a un petit sommaire quand même pour cette émission, hein. On a des choses à parler. Ouais. On va commencer avec le débat du mois. On ne change pas les habitudes qui gagnent. Le débat qui va porter sur est-ce que le Lausanne Sport mérite-t-il vraiment l'Europe à la fin de la saison? Donc voilà, maintenant. On aura les pénaux de tir à l'eau et le coin des pronos. Où, vous savez, il n'y a pas de match de Lausanne Sport qui arrive, donc on va faire PSG Inter Milan. Voilà. Est-ce que ça vous va les mecs? Ouais. C'est parti, C'est donc on commence c'est tout de suite dommage pour avec... l'Inter. Ouais, allez, peut-être l'Inter ou le PSG, hein, il faudra voir. Mais je vous propose de commencer avec le débat du mois. Et oui, les amis, nous passons au débat du mois. Et alors que le Lausanne Sport termine cinquième du championnat, ben, l'Europe, elle reste encore possible, comme vous le savez. Et si le FC Bâle y bat bien en finale de la Coupe de Suisse, le LS, il héritera d'un ticket pour le deuxième tour préliminaire de la Conference League. On prononce comme ça en anglais, je crois. Mais cette potentielle qualification, elle fait débat. Mérite sportif ou coup de chance, fierté ou illusion, on pose les bases. Avec cette question, le Lausanne Sport mérite-t-il vraiment l'Europe? Donc on va faire un petit tour, vous allez me dire oui ou non, et on développera. Le frérot Théo. Pour moi, c'est un oui. Oui. Stéphane Oui, alors oui, il mérite un grand oui. et Corentin. Oui, amplement. Ok, donc tous d'accord, donc c'est pas mal, c'est bien. Stéphane, pour toi, le Mhm. LS, il mérite l'Europe cette saison, hein. Oui, 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 parce qu'ils ont tout fait pour. Vraiment déjà troisième à Noël. Après, on a vu le parcours en Coupe de Suisse. Ils ont tout fait pour se défoncer. Je trouve que oui, ils le méritent. Même si ça va être pour jouer peut-être qu'un seul match ou deux matchs, hein, voilà, ça sera déjà, on aura fait partie de l'Europe. Faire partie de l'Europe, c'est toujours, même si c'est pour un match, c'est toujours le truc en plus. Tu vois. Puis après, on ne sait pas, parce que tout d'un coup, on peut être apporté à en avoir un troisième qui va nous faire plaisir. Mais c'est vrai que Lausanne va tomber certainement contre des équipes qui sont quand même pas faciles à jouer. Dedans, par exemple, comment? Comme les Danois de Aarhus, par exemple, Aarhus GF, c'est un club danois. Il y a il pourrait y avoir Aberdeen, un club écossais, hein. Il pourrait y avoir Red Boys d'Ifferdange, un club luxembourgeois. Voilà dans quelle catégorie Lausanne risque d'avoir comment on appelle ça, des adversaires. Mais c'est de l'Europe et c'est cool pour nous, c'est sympa et ça met de l'argent dans la caisse du club. C'est ça qui n'est pas négligeable. Donc oui, ça fait plaisir. Ouais. Moi, je voudrais te poser la question, Stéphane, et même, bon, on va pas parler un peu avec Corentin. Lausanne, pour moi, est-ce que c'est vraiment gagner sa place? Parce que là, on doit espérer que Bâle gagne la Coupe de Suisse pour se qualifier en Europe. Ce qui est très Ouais. probable, mais Ouais. bon courage à Bienne, je souhaite quand même.
que les Biennois arrivent à battre leurs grands frères, on va dire. Mais je dirais que quand même, on a montré, je trouve qu'on montre un foot intéressant à regarder. Je Mm. tenais Ouais. à dire aussi, ça faisait peut-être quand même pas mal de temps où, bah, franchement, on s'ennuie pas pendant un match. Euh, Mhm. et on a montré des scores très intéressants contre des grandes équipes, contre des Bâle, contre des Young Boys. C'est des matchs serrés qui, franchement, jusqu'à la fin, tu sais pas qui va gagner. C'est pas des matchs qui fonctionnent avec la chance. Donc vraiment, ça joue à la performance pure là, et ça s'équivaut avec de grandes équipes de Super League qui vont, elles, en Europe. Donc je comprends pas pourquoi Lausanne ne pourrait pas aller en Europe. Ouais. Ah À ouais, ce ça, moment-là, est-ce que pourtant on a un bon nécessaire pour aller en Europe? C'est ça la Ouais. question, quoi. Bah, Théo aussi, tu franchement, penses? de la Super League, ouais. Théo, tu penses si qu'on on a une peut chance garder en Europe? l'équipe, Oui, voilà. si on peut garder l'équipe, parce que l'ossature qui est maintenant, qui est déjà très belle, ça fait 2 ans que les gars jouent ensemble, 2 ans et demi. Et comme je dis toujours, si tu laisses partir tous ces joueurs qu'on a eu en prêt pour les remplacer par des gars qui ne se connaissent pas, là j'ai déjà peur. Après, ben, ce qu'il faudrait, c'est essayer d'aller piquer. Si vraiment les titres ça part, il faut aller chercher Bernardoni à Yverdon. Ça, c'est ma pensée. Ouais, ils sont Euh, vus. et, et puis non, les dévaliser là-bas, parce qu'ils savent faire. Ils ont fait. Moi, je dis qu'Yverdon fait un meilleur mercato que nous la saison passée. Avec des Cespedes, avec tous des gars comme ça. Et puis, ben, malheureusement, ils ne sont pas entendus, mais je trouve qu'à Lausanne, ben, tu vois, Bernardoni dans les buts, je le verrais bien. Et le gars, il a de l'expérience, avec une bonne défense, il est très bon. On a oublié de parler de Noé. Noé, lui, s'est blessé, mais c'est vrai qu'il nous a fait une putain de saison, Mm. on peut le dire, hein. Noé Ducène, il y a ça hein, aussi, ben, c'est vrai, mais il faudrait garder cette ossature-là, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est s'ils nous éclatent tout là maintenant, qu'il n'y a plus Aliou Baldé, Teddy Oku, tu vas te dire aïe aïe aïe, qui c'est qu'ils vont nous mettre? Parce qu'après, il faut être habitué, il faut de l'habitude, tu vois. Je veux dire, s'ils vont chercher un gars à Nyon, au Stade Lyonnais, puis un gars à Neuchâtel-Xamax, puis un gars à Étoile-Carouge, hein, nous annoncer en grande pompe le retour de Nassim Zoukit, on est dans la merde. Le livreur de sushis, là. On est dans la merde, là. Et, Tu vois, moi, c'est ça que j'ai peur. C'est juste ça que j'ai peur. et Théo, moi, tu penses aussi qu'on peut être sur les deux tableaux, quoi. Championnat plus la Coupe d'Europe, si jamais. Oh, ouais, bah comme ils l'ont dit, je pense du moment où on a fini cinquième, il mérite cette place. Et puis il y a rien à dire. Franchement, ils ont fait une très belle saison. Il faut pas oublier qu'encore une fois, il y a 2 ans, on fait la remontée. L'année dernière, on se maintient. Cette année, on joue l'Europe. Il y a vraiment une progression chaque année. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et pourquoi pas encore faire mieux l'année prochaine avec une meilleure place ou même un beau parcours en Europe. Je pense qu'il y a largement l'effectif ou de quoi faire en tout cas dans cette équipe, pardon, actuellement. Mais bah, moi, je vais rebondir aussi, mais est-ce que cette qualification, est-ce que cette cinquième place, elle cache pas aussi des chantiers qui sont encore ouverts, Stéphane? Au niveau aussi des choses qui vont pas, hein. Ben oui, moi, c'est ça. Moi, c'est ce qui se passe par derrière que j'aime pas. J'ai l'impression qu'on va perdre l'acquis qu'on avait, hein, parce qu'on a vu, ils avaient la Grinta. Ce groupe a la Grinta. On l'a vu en coupe, on l'a vu en championnat. Ils sont allés gagner 4-1 au Cornaredo. Ils sont allés gagner 4-1 au Kibun Park. C'est pas anodin. Hmm. Et, euh, et même là, moi je dirais ce qu'on a perdu pour se sauver plus tôt, c'est le 2-2 qu'on fait contre le FC Zurich ou Grasshopper, où on gagne 2-0 contre Grasshopper, puis qu'on est remonté 2-2. Ah, Grasshopper. Ouais, ouais. Et ben là, on perd un point, on perd 2 points stupides. Ouais, C'est ça, à mon avis. Et tu comptes ces 2 points-là, c'est ceux qui nous manquaient pour être déjà respirer un peu plus. Tu vois. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est ce qu'il faudra voir après. Et c'est pour ça qu'une émission de la buvette dans un mois, juste avant le championnat, ça va être important qu'on en fasse une, parce que là, on va pouvoir. Il y a bientôt le mercato qui arrive. Et moi, j'ai déjà un truc dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y a déjà une personne qui arrive à Lausanne. Non. Je vous en parlerai après. Garde le mystère pour les fans. Ouais, non, après. Mais il y a déjà un gars qui va signer au Lausanne Sport. Voilà. Et comment vous dire ouais, ben, ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas nous faire un faux mercato. Voilà. Ok, donc c'est une récompense pour vous tous, c'est vraiment la récompense de la saison, et puis Ah, Ouais, il y a pas ouais. de piège, il y aura pas un piège à jouer l'Europe, quoi. C'est pas Non, un... non, non, il n'y a pas de piège. Les gars ont bien joué.
Et puis, ils se sont donnés pour ça. On finit troisième sur le podium à Noël. Merci, Lausanne Sport. Mm. Ça nous a fait kiffer. Et puis après, on n'est pas mauvais. On a eu de la peine un petit peu janvier-février. Puis après, à la fin, on s'en est juste sorti. Mais les gars, non, c'était mérité. La cerise sur le gâteau. Parce que normalement, le but, c'était de se qualifier. On l'est. Et en plus, le petit plus, c'était soit on gagnait la Coupe de Suisse, ça aurait été magnifique, ou alors le petit gâteau plus petit, c'était l'Europe. Magnifique. Mais bon, maintenant, il faut que Bâle gagne. Et puis voilà, quoi. Même si c'est vrai que de l'autre côté, ça me fait un peu cheleux, j'aurais bien voulu voir Bienne gagner, moi. Ouais, quand Mais même. si Bienne y gagne, on va pas en Europe. Donc, Là, on est tous Balois, hein. Dimanche, là, on est tous. C'est dimanche, hein, je crois, la finale. Et ouais, c'est le on va 31 mai. Hmm. manger des lecurlis, les gars. Donc voilà, bah, dernière question pour ce débat. Donc vous préférez jouer l'Europe, disons, est-ce prendre des 3-0 ou faire une super saison en Super League? Corentin. Moi, je suis un fan des 3-0 en Europe. Donc plutôt 3-0, Théo? Ouais, ça fait des jolis matchs à assister aussi, hein. C'est Oui, ça c'est qui... vrai. Théo? Après, honnêtement, peut-être préférer une belle saison pour peut-être jouer l'année prochaine, pourquoi pas l'Europa League ou même aller vraiment à la Champions League. Ah ouais, carrément, ouais. Donc Ouais. tu préfères pas jouer l'Europe. Tu préfères que Non, bien. non, mais je pense pas que L'Europe est prévenue. je pense pas que l'effectif actuel est capable de jouer sur deux tableaux. Alors Ils s'il vont se faut en prendre des choisir un, 7-0 par Feyenoord. ouais, c'est ça. Mais au moins remplir le stade et puis jouer contre des belles équipes, je trouve, ça pourrait être sympa. Et Ouais. Stéphane, tu préfères prendre des 3-0 ou faire une super saison la saison prochaine en Super League? euh, Faire une super saison la saison prochaine et puis qu'elle soit comme même je suis prêt à signer pour avoir une saison comme on a eu cette année où on s'en sort et où on se qualifie et puis pourquoi pas même aller loin pour cette fois-ci aller en finale de Coupe de Suisse. Ouais. Et puis moi je Voilà. dis, hein, Et moi je préfère ouais parce que l'Europe voilà. Si le LS se qualifie en Conference League, toute l'équipe de la Buvette va faire un déplacement à l'extérieur, hein. Ça, je persiste, hein. Ouh, ouh. Alors, c'est En clair. Arménie ou ouais, je suis en Suède. Ça ira au Groenland, on sera là. Bah, Au merci les gars. Luxembourg. Merci pour vos arguments, merci pour tout. Et tout de suite, bah, on passe au péno de tir à l'eau. Oui, les amis, eh bien, comme je vous disais, le mercato attend pas d'avoir fini juste la saison et qu'il y a déjà une tête qui se profile à l'horizon, mes amis, mais il ne s'agit pas d'un joueur, il s'agit de Markus Neumayr. Et qui est Markus Neumayr? Le Lausanne Sport est heureux d'annoncer la nomination de Markus Neumayr au poste d'entraîneur assistant de la première équipe, c'est-à-dire à poil de carotte, aux côtés de Ludovic Magnin. L'ancien milieu offensif germano-suisse a signé un contrat d'une durée d'un an, un parcours de joueur riche et international. Né le 26 mars 86 à Horstmar, en Allemagne, Markus Neumayr a débuté sa carrière dans les équipes de jeunes de Horbach-Bahnhof, Viktoria Aschaffenburg et Eintracht Frankfurt. En 2003, il rejoint le centre de formation de Manchester United où il devient capitaine de l'équipe réserve et remporte le Blue Star FIFA Youth Cup en 2005. Sa carrière professionnelle l'a ensuite menée à travers plusieurs pays en club avec le MSV Duisbourg, Allemagne, Zulte Waregem, Belgique, Rot-Weiss Essen et Wacker Burghausen, Allemagne, FC Thun, AC Bellinzona, FC Vaduz, FC Lucerne, FC Aro, FC Linz, Kazim Pasa SK, Turquie, et Estengal FC en Iran. Au total, Neumayer a disputé 337 matchs professionnels en inscrivant 79 buts. Donc maintenant, il a fait sa transition vers le coaching. Il a travaillé aussi, je vois plus récemment, il a travaillé avec les jeunes, avec les équipes de jeunes du FC Bâle. Hein. Donc son arrivée au Lausanne Sport marque une nouvelle étape dans la carrière d'entraîneur où il apportera son expérience internationale et sa connaissance approfondie du football suisse. Voilà. J'ai nommé monsieur Markus Neumayer la première arrivée, puisque Antonio Hervas, adjoint de Ludo Magnin, eh bien, lui reprend l'équipe réserve des M21 du Lausanne Sport, raison pour laquelle monsieur Neumayer arrive. Voilà, on En va tout dire. cas, sacré CV, hein. Ouais. Et puis autrement, un truc qui pourrait faire plaisir, c'est, bon, vous l'avez vu, Josias Lukembia, qui était issu des M21,
il a été prêté au Paris FC qui est monté en Ligue 1 française. Ah ouais, ouais. Alors, Ouais, maintenant, c'est il sympa n'avait quand pas même. trop le niveau l'année prochaine, l'année passée en Ligue 2. Il n'avait pas trop le niveau lors des séances d'entraînement. Ils l'ont prêté à Vinti. Et puis là, bah, Vinti, il a fait une bonne saison. Alors maintenant, je ne sais pas, on peut être fier de lui quand même. Et ça serait bien de récupérer un gars comme ça, quand même, quelque part, si Paris en veut plus. Parce que le mec, il a quand même réussi à intéresser le Paris FC qui va devenir une équipe. Parce qu'il y a un des plus grands mécènes français, Monsieur Arnaud, accompagné des sociétés Red Bull, qui vont vouloir que le Paris FC fasse partie de la galaxie Red Bull avec Red Bull Leipzig et puis les Autrichiens de Red Bull Salzbourg. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui va arriver et on a un Josias Lukembia qui normalement appartient à l'équipe. Et tenez-vous bien, si je vous dis Sofiane à la couche, ça vous dit quelque chose? Moi, Ouais. j'ai pas. Eh bien, Sofiane Alacouche est joueur du Paris FC. Ça veut dire que dans cette nouvelle équipe du Paris FC, on aurait la fierté d'avoir, messieurs, deux anciens Lausannois. Pas Oh, c'est mal. beau. Ah, ouais. Ça ferait plaisir. Franchement, je me réjouis de voir les derbies parisiens. Ouais, ouais, Les ouais, stades, ils Ça va ouais. sont être une juste à sacrée côté, t'as Et vu? là, ambiance. on a les gars de Ouais, chez c'est nous, ça, c'est hein. encore mieux. Ça va être franchement les émotions et tout. Je suis jaloux des Parisiens, quoi. Ah bon, on a des beaux, non, franchement, on a des bons joueurs. Regardez bien. Zekiri, comment il s'appelle? Danendoy qui a donné la Coupe d'Italie à Bologne. Mais Ouais, truc de ouf, c'est un gars de chez nous, c'est Ouais. un gars de Saint-Pré. Tu ouais, vois ce que Ndoye, je veux ouais. dire? Ouais, ouais, bien C'est sûr. alors, Josiah Soukembia qui fait du bon boulot aussi. Ouais. Ouais, on en a À plein. bientôt Alvin Sanchez, si Ah, tout ouais. se passe pour le mieux. Et puis Karim Sow, je ne sais pas s'il est de la région. Si on avait pu garder tous nos Lausannois depuis le départ, on serait champion suisse. Peut-être. Ah ouais. Si on avait les gars là, Ah, tous, ouais. Ouais, Ndoye, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Ndoye, c'est une sacrée frappe, le mec. Il n'y a rien à dire. Ouais, ouais, tu mets Joël Montero, qui était aussi à nous, hein. Ouais. C'est ça que je regrette un peu, c'est on en perd, on en perd, on en sort, on en perd, mais voilà quoi. On en a un là, des M21, qui a mis son premier but aussi lors de son premier match en Super League face à Servette, Ngonzo là. Son Ouais. nom de famille c'est Ngonzo, hein, c'est ça? Ben, génial. On a des bons titis à Lausanne, moi je dis, hein. Il y a de quoi faire, hein. Puis Non, Stéphane, mais c'est vrai. Stéphane, tu as des nouvelles par rapport aux arrivées, peut-être, au mercato lausannois? Alors j'attends. J'attends pour l'instant, je vois rien du tout. J'ai juste, Merci Stéphane, merci. on, on pourrait perdre tous les joueurs qui sont chez nous en prêt. Aliou Baldé, comment? J'ai dit Aliou Baldé, Fousseni Diabaté, Teddy Oku. Plus euh, d'attaque, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais Comment j'ai vu que le petit Argentin pourrait rester au Oviedo, il paraîtrait. De La Fuente, Oviedo pourrait faire partie du voyage aussi. Et Parce que vendredi, vendredi, c'est pareil. Il y a une option à Option lever d'achat, ouais. et ça coûte cher. Et il ouais. appartient au Sporting de Lisbonne, le gars. Ah, purée. Il C'est avait quand une même belle pas saison n'importe en quoi plus, non donc plus, hein. ouais. Est-ce que Donc, lui a on peut envie de pas- rester? C'est aussi une Ah question. oui. Mhm. Ouais. Faut Donc, il voir y a si ça, il aussi y a le. Letizia. On Ouais. parle, et si le public peut m'affirmer ou m'affirmer ou me contredire ou peut-être le dire, il y a un truc en sous-couvert qui bourronne dans le football suisse, c'est que Carlo Letizia discuterait avec le FC Sion. Info ou intox, j'en sais rien, mais en attendant, voilà la fumée qui s'échappe. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on se rappelle le rififi qu'il y a eu il y a 2 mois en arrière, Ouais. je peux m'en aller, je veux un plus gros salaire, sinon je me casse, là, 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 là. Ça s'est calmé, il est revenu, Mm. mais maintenant il y a cette histoire que Christian Constantin serait intéressé de l'avoir. Alors après, je ne sais pas si c'est sérieux, info ou un talk, j'en sais rien, mais voilà, c'est sur la table et ça me plaît pas parce que avec nos amis d'Ineos, et on va quand même le dire, c'est qu'ils sont tellement radins que moi, ça me fait peur. Si on perd la bonne équipe, l'ossature de ces 5-6 équipes, par exemple, et puis c'est pareil pour Calissen. Calissen, il n'a pas donné trop de. Comment?
Ça Il dépend. a Sur pas. la fin de la saison, j'ai quand même trouvé pas mal. Non, il fait À plaisir. la fin, oui. Oui, à Ouais. la fin. Sur les 3 derniers matchs, oui. Mais il y a un moment donné, il nous a fait peur. Il courait beaucoup dans le vide. Oui, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Hein. Mais Moi, je trouve qu'il est bon, j'aurais mis mais peut-être Roudani. Tu en vois, tant Roudani. que, en tant que, pardon, en tant que joker, il est assez bon, je trouve, Kelsen. Mhm. Callison, oui, il est bon, moi j'aime bien. Mais il y a eu un coup de baisse. Mais j'espère que là aussi, on ne va pas nous le piquer. Ça serait bête. Alvin, je pense que c'est pas pour cette année vu qu'il est blessé. Donc il va pouvoir, je pense, courant septembre, retrottiner, puis peut-être recommencer à jouer, puis il va jouer avec le Lausanne Sport. Alors, est-ce que on va vouloir nous le racheter à nouveau au mois de décembre? Ça dépendra s'il peut jouer assez tôt, septembre-octobre, puis s'il flambe, ce qui m'étonnerait parce qu'il va falloir du temps pour qu'il se remette. Et autrement, peut-être l'année prochaine, s'il reflambe, voilà quoi. Après, ben, je suis convaincu que de la grande valeur d'Alvin. Je suis convaincu de ça. Mais on pourrait bénéficier d'Alvin Sanchez encore une année, je pourrais. C'est peut-être pas plus mal. Mais moi, où ça me fait peur, c'est OK, tu nous retires des joueurs que tu nous as donnés en prêt, mais va-t-on avoir des joueurs d'égale force, tu vois? Parce que tout d'un coup, si on nous fait une équipe bout de bois, ça va pas le faire. Moi, j'ai vu sur Alvin, je sais pas si vous avez vu passer, peut-être Corentin Benfica, peut-être, qui est Ouais, intéressé. ouais, j'ai Et, entendu le même truc que toi, Ouais. et mais c'est Porto. Ouais. ouais, plutôt le Portugal, effectivement. Mais comme on l'a dit, il est blessé. Donc, est-ce que les clubs font confiance, se disent qu'il va retrouver le niveau truc machin et tentent un coup de roulette, ou bien par sécurité, personne ne le prend et puis il nous retombe encore une année au Lausanne? C'est la Mais question. je crois que Benfica, même si t'es blessé, était peut-être intéressé à le prendre cet été, il paraîtrait, Ok, ok. d'après des rumeurs. Mais c'est quand même À un gros voir. risque, quoi. C'est quand même Ah, un c'est un risque, ouais. C'est toujours comme ça, quoi. Donc, soit c'est une grosse perte, soit t'es gagnant sur le long terme. Ouais. Non, merci beaucoup. Merci Stéphane pour ces Mais de pépites. rien. Tu sais que j'adore, De c'est rien. ma meilleure chronique de l'émission, quoi. Continue. Et les Ouais. gars, on va finir la dernière émission de la saison avec le coin des pronos. Et voilà les amis, on finit l'émission avec le coin des pronos et cette fois-ci on parle de PSG Inter Milan à la grande finale de la Ligue des Champions ce samedi, hein, c'est juste hein, les gars, c'est ce samedi. Hein. Ouais, Je crois parfait. bien, ouais. Oui, oui, 21 h, ouais. Oui, voilà, comme la saison du Lausanne Sport est terminée, on s'est dit, voilà, faut faire un autre prono, faut faire un prono très important aujourd'hui. Et j'aimerais vous entendre sur ce match. Alors moi, j'ai les petites cotes au niveau de la loterie romande. PSG est coté à 2,25 et l'Inter à 3,15. Donc voilà, pour vous faire une petite idée. Et c'est un match quand même qui est un peu ouvert, mais on va entendre nos chroniqueurs. Corentin, qu'est-ce que tu penses de ce match et ton petit pronostic? Honnêtement, de ce que je pense du match, il va Ouais. être vraiment, vraiment. Je m'attends à beaucoup, mais on sait que les finales, avec le stress, etc., ça peut décevoir. On a peut-être la meilleure défense d'Europe actuelle contre, je dirais, un PSG très équilibré, mais tout très haut, d'un cran au-dessus de tout le monde, je dirais, à part du coup en défense. Donc, franchement, franchement, je vais dire un pronostic pour dire un pronostic, mais comme ça, intuitivement, je pourrais pas te dire qui va gagner, quoi. Bon, t'as dit que t'étais le roi des pronos quand même, Ah, Corentin. je suis le roi des pronos et je te dis honnêtement ce que je pense, c'est aussi ça. Mais je dirais ceux qui ont montré peut-être un mental, etc., ou quand même l'Inter a peut-être un peu trop joué avec ses limites, surtout avec Yann Sommer qui a dû faire des arrêts incroyables, quoi. Ouais, Je dirais que pour moi, le PSG devrait gagner et je pense pas que ce sera un très grand score au vu de la défense milanaise. Donc je dirais un 2-1 pour le 2-1. PSG. Ouais. Stéphane? Alors, 2-1 pour le Paris Saint-Germain au terme de prolongation, on va dire. Ok. Ben, étant pour Paris, de toute façon, je ne veux pas dire que c'est l'Inter. Donc voilà, même si l'Inter mérite vraiment notre respect, parce que moi, pour moi, les plus beaux matchs de la saison que j'ai vus depuis bien longtemps, c'est ces deux demi-finales, le 3-3 à Barcelone et le Incroyable. 4-3 à Milan. Donc c'est pour ça que je dirais aux joueurs parisiens, faites gaffe les gars, parce que là, ils ont quand même, il fallait faire, hein, tritouiller Barcelone comme ça, il fallait quand même le faire, parce qu'à mon avis, vous savez ce que je pensais déjà, je ne pensais pas que Paris serait là. Ils étaient 24e, 26e, pardon,
Ah ouais. lors des finales de poule. Et on s'est dit, mais quel PSG de merde on a. Je pensais vraiment pas que cette année, vraiment pas, hein, je vous jure, hein, vraiment pas que PSG se retrouverait en finale là. Là, je le dis honnêtement. Après, maintenant, je dis 2-1. Alors, bien sûr, comme on a tendance à faire caca culotte en première mi-temps à chaque fois le PSG, à mon avis, c'est là que Lautaro Martinez va marquer un but. Il y aura 1-0 à la mi-temps pour, pour l'Inter de Milan. À l'entrée, au retour des vestiaires, on aura, je pense, Ousmane Dembélé qui va marquer son but, 1-1. Ouais. On va arriver à la fin, on va faire les prolongations. Puis dans la deuxième mi-temps des prolongations, à ce moment-là, à mon avis juste, c'est Kvaratskhelia qui va planter le deuxième. Et il Ah, y aura 2-1. Et je pense, j'espère. Après, de toute façon, c'est celui qui va gagner. Celui qui gagnera méritera, c'est tout, hein. ouais. Je dis, voilà, il faut être juste aussi. Il faut pas être stupide. Là, on a affaire. C'est une sacrée institution. Là, c'est Milan. Le parallèle que j'y vois, après je vous lâche, le parallèle que j'y vois entre Paris et la victoire de l'OM, il y en a deux. La première, c'est que la première finale, comment dire, Marseille avait perdu en 91, j'avais regardé, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ouais. Avait gagné à l'Olympia Park Stadium de Munich, qui est plus qu'un jardin aujourd'hui, l'ancien stade du Bayern, le 26 mai 1993. J'avais 23 ans. D'accord. Et puis là, il avait gagné à Munich contre une équipe italienne de l'AC Milan, avec Jean-Pierre Papin qui venait de passer 5 ans à Marseille, qui pour finir a voulu jouer au James. Il est parti à Milan. Moi, Milan, moi, Milan. Puis quand il est revenu jouer contre Marseille, le mec n'a jamais eu la Ligue des Champions parce que en fait, il s'est cassé, il s'est cassé de Milan. Et puis, comment non, il s'est cassé de Marseille et c'est Marseille qui gagne contre Milan. Il y a ça. Et maintenant, on a un peu la même là qui va se jouer. Savoir que Paris, les joueurs vont débarquer dans le même hôtel, au Barmaer Hotel de Ah Munich. ouais. Ouais. Carrément, c'est un truc de fou. Et puis ben là, c'est de nouveau à Munich contre une équipe italienne, mais l'autre équipe de Milan. Donc tu le sens bien, quoi. Au final, tu sens que Oui, Paris. je la sens. Ouais. Oui, non, non, personnellement, je la sens bien. Je veux dire, la, moi, les finales, j'en ai vécu. La finale de l'Euro 84 au Parc des Princes, France-Espagne, j'y étais. Je la sentais depuis le matin, j'ai dit, on va la gagner. 1998, j'étais à Paris, je me suis réveillé, je me suis dit, putain, on va les éclater, les Brésiliens. À table, il n'y a personne, tout le monde, ils étaient fous. Le dernier contre le PSG, PSG Bayern, je la sentais pas du tout. Mais puis c'est ce qui s'est passé, hein. Mais là, c'est vrai que c'est un peu comme avec Lausanne. C'est là, tu vois. C'est Non, là. non. Je te convainc. Donc, Donc un 2-1 comme Corentin. Et Théo, pour finir. Ouais, bah, je vais pas être très original, mais comme on l'a dit Stéphane et Corentin, je pense que Paris cette année est une belle équipe. Franchement, ça a souvent pêché à cause de leur individualité. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'ego dans cette Paris avec des Mbappé, des Messi, des Neymar, mais cette année, je sais pas, je sens un peu une osmose dans cette équipe et je pense vraiment qu'ils peuvent le faire. Et Attends, je t'excuse. Il y a tout le monde chez Stéphane. Il y a le chat. PSG. Attendez voir, j'ai Valérie qui va certainement nous donner son pronom pour PSG ah, Ah. Inter Ouais, faudra Milan. le mettre dans le titre, hein, Fit Valérie. 2-1 pour l'Inter. Ah. 2-1 pour l'Inter. Valérie se mouille. Et donc Théo, c'était quoi? C'était? Ouais, bah du coup, peut-être je pense un match assez serré vu que l'Inter a une très bonne défense, peut-être un 1-0 pour Paris du coup. Un pour Paris. Un petit but de qui? Tu dirais Dembélé? Dembélé, ouais, pourquoi pas. Ok. Varat, peut-être. Ouais, bon, j'arrive pas jamais à dire son prénom, mais Varat Skelia. ouais, exactement. Ah, Ouais. et je crois que je le dis faux en plus. Ah ouais, Kvaratskhelia. Mais c'est marrant, Kvaratskhelia qui gagne la Serie A d'Italie et qui gagne la Ligue 1 du PSG. Ah oui, j'ai vu ça, ouais, sur les Ouais, dans la réseaux même sociaux. saison du coup. Ouais, exactement, ouais. Putain, c'est fort, hein. Le Ouais. gars, il a quand même fait le meilleur choix de carrière, quoi. Il est parti du club et Ah puis. ouais, au bon moment, dès que la Champions League, il a vu que ça allait mieux en Serie A, il s'est dit c'est bon, je l'ai, je vais choper la Champions League avec le PSG. Ah, franchement, pas mal. Ben voilà, les gars.
On a terminé le coin des pronos et on va gentiment aussi terminer l'émission. Merci à tous, merci à vous trois, merci à On Xavier en fait aussi. une avant l'été ou bien? Dis-moi, Adri. Il n'y a Oui, plus alors là grand-chose c'est à la fin dire de la hein, après, saison, hein. mais on va en faire une spéciale, je pense, pendant l'été. On redira aux Voilà. abonnés aussi, voilà. Parce que enfin, une dans un mois, ouais, parce que le championnat suisse, pour finir, il va recommencer bientôt, Ouais, dans un mois et demi. Ouais, c'est vrai. Alors là, on va devoir compresser le. Il y aura la finale, il y aura la Coupe du Monde des clubs qui va être beau aussi. ouais. Il va y avoir compressé là. Ah oui, oui, le mercato, les mercatos suisses va démerder. Et puis, de toute façon, je vais vous tenir au courant s'il y a des arrivées. Je reste les yeux dessus. S'il y a des clubs français qui vendent des joueurs, on le saura bien avant tout le monde, parce que eux, ils disent tout de suite tout. Tu vois? Donc, c'est ça l'avantage. Mais c'est vrai qu'il devrait y avoir des joueurs. Ben, je suspecte qu'il y ait un Niçois de nouveau qui soit dans le package. Il est à mettre avec Rare Sillier dans les indésirables de l'OGC Nice, puis c'est ça qui m'embête. Parce que ces gars qui sont indésirables à l'OGC Nice, pour finir, voilà quoi, ils sont indésirables là-bas, ça veut dire quoi? Ils sont bons à foot chez nous, puis nous, on doit se contenter à chaque fois d'avoir des équipes qui balbutient, c'est ça qui va pas. Non, bah c'est sûr. Écoutez les gars, bah, là c'est la dernière de la saison, mais on en fera une, je pense, spéciale pendant l'été. On vous redira tout ça. Ouais. Un grand merci encore à vous trois, à Merci Xavier à Oui, toi. aussi qui oui. nous regarde, je pense. On pense fort à toi. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour le speaker du LS, Monsieur Patrick Rochat, qui a fait son Ouais, dernier ouais. match en tant que speaker face à Lugano. Et j'avais eu la chance de le rencontrer et je lui ai dit cette émission. Voilà mon Mhm. Patrick. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Et voilà. Ciao tout le monde. Ouais, Merci pour le Ciao, soutien. ciao, merci. très À bien. plus! Merci pour l'émission, c'était super.